Bonjour et bienvenue à l'émission Vie de foi. Quelle joie d'être là avec vous aujourd'hui. Nous parlons cette semaine des mécanismes de la foi. En fait, on est en train de découvrir beaucoup de choses, des choses très importantes pour nous, les enfants de Dieu, et surtout dans le monde francophone. Je crois que le Seigneur veut amener cette vérité parmi nous, les francophones. Vous savez, j'ai été élevé dans les voies de Dieu toute ma vie et j'ai grandi en grande partie dans le monde anglophone, même si j'habite au Québec. J'ai fréquenté l'école anglophone et puis j'ai côtoyé beaucoup de ministres de l'Évangile anglophone. J'ai écouté beaucoup de prédications du monde anglophone aussi. Et puis j'ai pu voir une différence où les gens ont entendu un message, ils ont placé leur foi dans cette parole et puis ils ont vécu des percées. Et j'ai vu beaucoup de personnes aussi de l'autre côté qui n'ont jamais entendu ce que je vais vous prêcher aujourd'hui et qui travaillent très, très dur, difficilement. Ils mettent beaucoup d'énergie pour récolter très, très peu de résultats. Et c'est triste parce que Dieu nous a donné, en fait, une foi surnaturelle. Oui, mon juste vivra par la foi, mais c'est pas juste une foi d'une certaine croyance, mais c'est une foi qui vient de Dieu. Cette foi-là, c'est la foi de Dieu qu'on a vu déjà dans nos émissions précédentes, dans Marc 11, verset 22. Nous avons reçu de Dieu une force spirituelle, une puissance de Dieu. Et on peut appeler cette puissance-là une foi, la foi de Dieu qui peut déplacer des montagnes. Et on va voir ça aujourd'hui. Mais ce que je veux vous partager de mon cœur, j'ai été attristé parfois lorsque je voyais des gens francophones qui aimaient le Seigneur, mais qui ne comprenaient pas la foi. Et on avait limité, en fait, la grandeur de ce message. On a limité la foi à une simple croyance. Oui, je crois en Dieu. Mais vous savez, les démons croient aussi et ils tremblent. Et pourtant, vous savez, les démons ne vivent pas dans la victoire. Et plusieurs chrétiens ne vivent pas dans la victoire. Et je veux juste aujourd'hui vous inviter à consulter la parole de Dieu avec moi dans Hébreux 10, verset 38. Il est écrit « Mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire. » Retire de quoi donc? Du chemin de la foi, en fait. « Mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Et ce qu'on veut faire, c'est être agréable à Dieu. On veut découvrir comment fonctionne cette foi qu'il nous a donnée. Pourquoi? Parce qu'on veut être lui. On veut en fait comprendre le texte Hébreux 11, 6, qui dit « Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Nous voulons vraiment être agréables pour notre Dieu. On veut vraiment honorer notre Seigneur. On veut qu'il puisse voir dans notre vie beaucoup de fruits. Amen. Mais pour y arriver, on doit comprendre ces principes qu'on est en train d'établir aujourd'hui. Et en fait, depuis lundi de cette semaine, on a passé du temps dans la parole et j'aimerais vous inviter à visiter le site web EMCI TV pour réécouter ces enseignements, pour les déposer dans vos cœurs, pour vraiment comprendre ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui et vraiment rester avec moi toute la semaine. On va vraiment découvrir ces mécanismes de la foi et aujourd'hui, plus précisément, on va répondre à la question, en fait, bien, est-ce que Dieu a établi une loi spirituelle qu'on appelle la foi? Est-ce que la loi de la foi existe? Déjà, dans notre dernière émission, je vous ai juste dit oui. Dans Romains 3, 27, en fait, nous retrouvons l'expression « la loi de la foi ». Donc, la loi de la foi. Donc, s'il y a une loi, on devrait découvrir comment elle fonctionne. Je vous ai illustré très rapidement. Par exemple, si on allait à la banque et puis on se jetait par terre en pleurant, en gémissant, en disant au banquier « je veux mon argent », ce n'est pas la façon parce qu'il y a une loi d'établie à la banque. On doit signer des documents, signer un chèque pour encaisser un chèque. Mais pour nous, les enfants de Dieu, souvent, on a fait n'importe quoi. On a pleuré, on a crié, on a supplié et pourtant, Dieu a dit « j'ai des lois d'établies ». Découvrez comment fonctionnent ces lois-là. Si vous opérez selon ces lois, vous verrez une récolte. C'est pour ça. J'ai vu des anglophones bénis qui ont entendu ce message, ils ont appliqué ces lois spirituelles, ils ont vécu des percées. Malheureusement, j'ai vu des francophones qui n'ont pas écouté ce message ou qui ont rejeté le message pensant que c'était le message des Américains ou des anglophones. Mais en fait, la parole de Dieu est bonne pour chaque enfant de Dieu. Donc, on ne devrait pas rejeter, on devrait s'exposer, l'entendre, vraiment recevoir cette parole dans nos cœurs pour ensuite obéir et appliquer ce qu'on entend. Et si on l'applique, on va voir les mêmes résultats. Et c'est pour ça,
quand les gens me disent « Ah, bien, c'est les anglophones qui ont beaucoup d'argent ou c'est eux qui ont des belles églises ou c'est eux qui ont des studios de télévision », bien ça, c'est un mensonge. Bien, c'est vrai à un certain niveau, dans le sens, ils ont appliqué ces lois, ils ont vécu, mais c'est un mensonge de croire que c'est réservé, que ces percées sont réservées pour les anglophones. C'est totalement faux, ça. Les percées sont pour nous, les enfants de Dieu. Que vous soyez anglophone, francophone, hispanophone, peu importe la langue que vous parlez, les lois de Dieu sont pour nous. On a simplement besoin de s'exposer à cette vérité et dire, OK, c'est comme ça que ça fonctionne. Bon, ben je vais fonctionner selon Dieu et puis je vais changer ma façon d'agir. Si j'ai l'habitude, par exemple, de me jeter par terre, crier, pleurer, et puis là, je m'attends que Dieu va faire quelque chose, quand Jésus a déjà tout accompli à la croix, en fait, la majorité des choses qu'on doit faire, nous, les enfants de Dieu, c'est simplement lire la Bible, découvrir ce que Dieu a dit. Et là, on va s'accorder, on va dire, Seigneur, tu l'as dit, et voilà, on va prier comme ça et on va voir des percées. Aujourd'hui, on va parler de cette loi de la foi. Mais juste avant, je vous rappelle, on vient de dire, mon juste vivra par la foi. Donc, si mon juste vivra par la foi, on parle de toute une vie, en fait. On parle de notre vie de tous les jours. Et vous savez, moi, je crois que Dieu, le Saint-Esprit est là pour nous enseigner sa parole, pour nous révéler sa parole, mais aussi il est là pour nous diriger à tous les niveaux, même sur la façon qu'on peut manger. Absolument. Vous allez peut-être rouler les yeux et dire, ah, est-ce que Dieu est vraiment concerné par ces choses? Mais imaginez quelqu'un qui est vraiment obèse, quelqu'un qui ne peut pas quitter sa maison. On peut voir des documentaires qui circulent de ce temps-ci, des gens qui souffrent dans leur maison. Ils ont mangé au-delà d'un régime normal et puis finalement, ils se retrouvent dans la maladie. Dieu est concerné par tout. Et je vais vous le prouver. Dans Romains 14, au verset 23, je vais vous lire à partir de la Bible du Sommeur. Donc, Romains, chapitre 14, verset 23. « Celui qui mange tout en ayant des doutes à ce sujet est déjà condamné, car son attitude ne découle pas de la foi. Or, tout ce qui ne découle pas de la foi est péché. » Donc, mon juste vivra par la foi, mon juste mangera par la foi. Même à ce niveau-là. Je vais reprendre ce texte-là. « Celui qui mange tout en ayant des doutes, pensant peut-être commettre un péché en mangeant la nourriture impure à l'époque, OK? » Donc ici, on parle, le contexte ici parle d'autres choses. On ne parle pas ici de malbouffe, mais on comprend ici, ce texte-là nous parle de cette nourriture qui était considérée comme pure ou impure, mais à ce sujet est déjà condamné, car son attitude ne découle pas de la foi. Or, tout ce qui ne découle pas de la foi est péché. Vous comprenez? Mon juste vivra par la foi. Mon attitude doit refléter la foi. Mes pratiques, tout ce que je vais faire doit être toujours selon la foi de Dieu et aussi selon la direction que Dieu me donne pour ma propre vie. Vous savez, depuis des années, moi, je ne bois pas de vin. Est-ce que c'est parce que je suis légaliste? Non. J'ai même l'habitude d'aller en Europe où les gens boivent du vin, les chrétiens boivent du vin, et puis cela fait partie de la coutume là-bas. Et puis, je n'ai jamais eu de mauvaise réaction lorsque je dis aux gens que je ne bois pas d'alcool. Mais pourquoi que je ne bois pas d'alcool? Parce que j'ai une relation avec Dieu et j'ai demandé au Seigneur ce qu'il voulait pour ma vie et Dieu m'a donné un songe. Dans ce songe, Dieu m'a parlé clairement et j'ai compris que je ne devais plus jamais toucher à l'alcool de toute ma vie. Et j'ai reçu ce rêve-là, je crois peut-être en l'an 2003. Donc, ça fait plusieurs années que je n'ai pas touché à l'alcool. Mais, vous savez, si je buvais de l'alcool, ça serait un péché. Pourquoi? Parce que Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé. Et pour moi, ici, le texte dit, tout ce qui ne découle pas de la foi est péché. Pour moi, je sais que je serais sur le chemin de la désobéissance parce que Dieu m'a parlé précisément. Donc, si je veux vivre par la foi, je dois vivre, oui, dans la parole de Dieu et dans cette relation avec le Seigneur. Et c'est comme ça que les mécanismes de la foi vont fonctionner dans ma vie. Je dois toujours être en relation avec Dieu pour savoir comment appliquer la parole de Dieu. Dans Romains 10, 17, on l'a déjà vu, je vous rappelle, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, ce que je dois faire pour bien discerner, pour ma propre vie, là, je dois toujours entendre des messages de foi. Et je dois aussi m'éloigner des enseignements de doute. Vous savez, il y a toujours des porte-paroles du doute. Il y a plusieurs chrétiens qui ne croient pas la parole de Dieu. Donc, si je veux vraiment avancer dans la foi, bien, je vais mettre de l'huile sur ces roues dentées que j'ai mentionnées dans les autres émissions. On veut vraiment que ces roues puissent bien fonctionner. On va mettre l'huile du Saint-Esprit dessus et puis on va voir ces roues vont bien fonctionner. C'est-à-dire, on va mettre
cette parole en nous, dans nos cœurs. On va déposer la parole de Dieu en nous. On va entendre des messages de foi prêchés avec l'onction du Saint-Esprit. Donc, on parle de cette huile, des messages loin de Dieu. Et là, ma foi va pouvoir grandir. Je vais avoir une croissance au niveau de ma foi. Ça, c'est très important. Donc, je dois considérer d'où vient la foi. La foi vient de ce qu'on entend. La foi ne vient pas parce que je prie à Dieu et je dis, Seigneur, donne-moi une foi. Dieu pourrait nous dire, je vous ai déjà donné une mesure de foi. Là, c'est à vous maintenant de la développer. Donc, je dois comprendre d'où vient la foi. Mais là, une fois que j'ai cette révélation, que j'ai un dépôt de foi, j'ai reçu une mesure de foi en moi, là, je dois faire attention aussi et s'assurer que je ne mets pas, je ne sais pas, quelque chose qui viendrait empêcher l'avancement de cette foi-là. Si je veux voir ces roues dentées de la foi avancer, je vais toujours mettre de l'huile du Saint-Esprit. Je vais écouter constamment des messages de foi pour bâtir ma foi. Si vous n'écoutez pas plusieurs messages de foi par semaine, il sera impossible pour vous de marcher sur l'eau, comme Pierre. Pierre a marché sur l'eau, on se réjouit, on dit « Wow, c'est merveilleux ». Mais Pierre a entendu la parole de Jésus qui lui a dit « Pierre, viens me rejoindre », n'est-ce pas? Donc Jésus a parlé à Pierre, Pierre a entendu la parole, il a avancé par la foi. Et oui, il a marché sur l'eau, mais en fait, il a marché premièrement sur la parole de Jésus qu'il avait entendue. Il a marché sur la parole et c'est pour ça qu'il a avancé. Et c'est pour ça qu'il y a eu cette victoire, malgré la défaite qui a suivi. Il a eu une certaine victoire, n'est-ce pas? Parce que moi, je n'ai jamais marché sur l'eau et probablement, vous n'avez jamais marché sur l'eau. Si vous voulez marcher sur l'eau, si vous voulez marcher dans le miraculeux dans votre vie, vous voulez voir des percées, vous voulez marcher dans des dimensions de la foi et de la bénédiction de Dieu, bien, vous devez entendre la parole du Seigneur. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. OK? Donc, c'est important. Donc, Dieu va me diriger dans ma vie selon la foi de Dieu et selon sa parole. Donc, vous me suivez? OK. Une autre chose importante, avant de vous donner la définition de cette loi de la foi, on doit considérer Jésus, l'auteur et celui qui perfectionne notre foi. Oui, vous savez, on parle du Seigneur Jésus en tant que le sauveur du monde, et c'est vrai, Jésus est le sauveur du monde, Jésus est le Fils de Dieu, Jésus est lui-même Dieu. Mais savez-vous que Jésus est un apôtre? Oui, Jésus est l'auteur et Jésus est un apôtre, et on va le voir ensemble aujourd'hui. Dans Hébreux 12, au premier verset, il est écrit « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix. » Au verset 3, « Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. » que vous ne vous laissiez point l'âme découragée. Donc, considérez en effet celui qui est le chef, le consommateur de la foi, ou dans la Bible du Sommeur, nous lisons « celui qui la porte à la perfection, celui qui rend notre foi parfaite. » Donc, comprenez que Jésus est l'auteur de la foi. Il est celui qui a créé la foi. Donc, Jésus est l'auteur de la foi et il rendra votre foi, la foi qu'il vous a donnée, cette foi-là arrivera à la maturité si vous choisissez aujourd'hui de vous exposer constamment à la parole de Dieu. J'ai déjà mentionné que si on n'écoute pas souvent des messages de foi par semaine, bien finalement, ça va être impossible pour nous de marcher sur l'eau. Certains diront, bien écoute, je n'ai pas le temps d'écouter des messages. Est-ce que c'est du légalisme? Tu nous dis qu'on doit faire. Écoutez bien ceci. L'homme est comme les pensées de son âme. L'homme est comme les pensées de son âme. Bien, moi, je vais penser selon les choses que je vais avoir déposées en moi. Si je dépose la parole de Dieu, je vais penser comme Dieu. La Bible me dit, soyez donc transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, si j'entends constamment la parole de Dieu, je vais penser comme Dieu, je vais être transformé dans mon raisonnement, je vais raisonner comme Dieu, et là, je vais pouvoir marcher avec cette foi de Dieu et voir des percées. Si j'écoute
occasionnellement des messages. Ça va être difficile pour moi d'être dans la foi. Oui, je peux lire la Bible, gloire à Dieu, mais j'ai besoin d'entendre parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est bon de lire la parole, mais j'aimerais même vous encourager, lisez la parole à voix haute parce que vous allez l'entendre. Gloire à Dieu, ça c'est super important. Mais on doit considérer vraiment aujourd'hui que Jésus est l'auteur de notre foi. Amen. Jésus est l'auteur. Gloire à Dieu. Et là, le mot « considérer » qu'on vient de retrouver dans Hébreu ici, là, considérer, ceci veut dire penser ou réfléchir. Pensez-y. Jésus est l'auteur de ma foi. Pensez-y, là. Considérez. Le texte me dit « considérer ». En effet, celui qui est le chef et le consommateur de votre foi. Mais le chef, qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est un prince, un auteur, un pionnier, un modèle. Donc, si je veux marcher dans la foi, je vais comprendre que Jésus est mon modèle de la foi. Je peux lire les évangiles, je peux découvrir comment Jésus fonctionnait et dire, bon, Jésus est l'auteur, il est un pionnier de la foi, mais aussi mon modèle. Amen. Dans Hébreux 11, verset 3, il est écrit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Donc, le consommateur, c'est celui qui achève, qui perfectionne. Donc, Jésus, je vais considérer mon Seigneur Jésus, il est l'auteur de la foi, c'est lui qui est mon modèle, c'est lui qui perfectionne la foi en moi, mais moi, je dois coopérer avec Dieu, je dois écouter la parole de Dieu. C'est comme ça que Dieu va travailler dans ma vie. Et puis, quelqu'un qui a élevé sa foi à la perfection dans sa propre personne, c'est le Seigneur Jésus. Il est ainsi le meilleur exemple de foi possible. Donc, je vais le considérer. Il me perfectionne aujourd'hui et vous pouvez le déclarer même aujourd'hui. Jésus perfectionne ma foi. Je coopère avec lui. Je coopère et je considère Jésus comme étant l'auteur de ma foi, OK? Et il est aussi l'apôtre de la foi. OK, mais pourquoi que c'est important? Vous verrez. Hébreux 3.1, je vais vous le prouver bibliquement. C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi. On parle ici de Jésus. Jésus, le grand prêtre de la foi, selon la Bible du Sommeur, que nous professons ou que nous déclarons ou confessons. Écoutez bien ceci, là. Ah, c'est tellement, tellement important. On parle de Jésus comme étant le sauveur du monde, le Seigneur, oui, mais considérez, le texte nous dit, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur ou le grand prêtre de la foi. Pourquoi? Pourquoi j'ai besoin de considérer Jésus comme étant un apôtre, mon apôtre? Pourquoi j'ai besoin de considérer l'apôtre et le sacrificateur de la foi ou l'apôtre de la foi? Pourquoi considérer Jésus comme étant l'apôtre de la foi? Bien, l'apôtre, mais qu'est-ce que ça veut dire? L'apôtre, ceci veut dire en fait un envoyé. Jésus était un envoyé de Dieu et un apôtre, comme l'apôtre Paul, était chargé d'un message. L'apôtre Paul avait le message de la grâce, le message de la croix qu'il a livré, qu'il a prêché. Amen. 1 Corinthiens 1.18, par exemple. Donc, nous savons que le message de la croix est une puissance pour nous qui sommes sauvés, gloire à Dieu. Mais là, l'apôtre, Jésus, a établi, il a révélé en fait une loi spirituelle. Il a été chargé d'une mission et en tant qu'apôtre, il a mentionné une chose très importante qu'on va lire maintenant dans Marc 11, verset 23. Mais avec moi, ce texte-là, si vous connaissez mes enseignements, si vous êtes un régulier à l'émission Vie de foi, vous savez que je prêche souvent à partir de Marc 11. Et là, on va prendre le temps aujourd'hui, on va parler de cette loi de la foi qui a été, en fait, établie par le Seigneur Jésus. Nous savons qu'il a créé le monde par sa parole. Amen. Nous venons déjà de le lire. Mais là, on va considérer non seulement l'apôtre, celui qui a été envoyé pour nous révéler, en fait, cette parole, mais on va considérer maintenant cette loi de la foi établie par le Seigneur Jésus. Dans Marc 11, versets 23 et 24, « Je vous le dis en vérité. » Ici, le Seigneur Jésus se met à enseigner. Il dit, « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Au verset 24, « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Donc, l'apôtre de notre confession a déclaré de sa bouche et il a établi une loi. En déclarant ceci, en fait, la loi, nous savons que
Jésus connaissait ces choses-là bien avant, là, mais il nous l'a révélé à nous, ses enfants, à nous, les enfants de Dieu. Il nous a révélé ça dans sa parole, dans Marc 11, versets 23 et 24. L'apôtre a déclaré ces paroles. Si quelqu'un dit à cette montagne, ici on parle de n'importe quelle sorte de montagne, et on parle surtout dans le monde spirituel, n'est-ce pas? Des montagnes de maladie, des montagnes de doute, de dette, de dépression, tout ce que vous voulez, tout ce qui doit quitter votre vie. Jésus a dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. La Bible nous dit aussi, les paroles du Seigneur Jésus, et s'il ne doute point en son cœur. Voyez-vous, le doute, c'est le contraire de la foi, là. Et s'il ne doute point en son cœur, mais il croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Nous devons croire que ce que nous disons s'accomplit. Si on ne croit pas, il y a des gens qui disent parfois, « Ah, ben moi, Pasteur Joël, j'ai essayé, hein, j'ai essayé de déclarer la parole, de confesser, et puis je n'ai pas vu de résultat. » Écoutez bien ceci, la Bible ne dit pas si on parle que les choses vont changer, forcément. La Bible dit, et c'est le Seigneur Jésus ici qui a dit ceci, il dit, si quelqu'un dit à cette montagne, bon, ça c'est une partie, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Mais comment croire que ce que nous disons s'accomplira? Comment croire? Nous devons déclarer ce que la Bible dit. Ça, c'est une clé très importante. Je peux déclarer, je deviens, je ne sais pas, une girafe mauve. OK, je déclare, je deviens une girafe mauve. C'est ridicule, n'est-ce pas? Bien, je ne deviendrai pas une girafe mauve. Non, parce que ce n'est pas biblique. Et puis, ce sont des paroles comme ça que je dis, que je déclare, qui ne sont pas vraies. Par contre, si je déclare, par tes meurtrissures, Seigneur Jésus, j'ai été guéri, je peux déclarer toutes sortes de promesses de la part de Dieu. Je peux déclarer ces choses-là qui sont véritables. La parole de Dieu est véritable. Et si je crois cette parole et je la déclare, je verrai des choses changer dans ma vie. Je vais voir ces choses s'accomplir dans ma vie. Amen. Donc, je dois prendre la parole de l'apôtre aussi, m'accorder avec ce qu'il a dit. Donc, quelle est donc cette loi de la foi? Tout simplement, la confession. La confession de la parole. Ici, je ne parle pas de la confession des péchés. On a souvent limité le mot confession à cette place où on va, par exemple, voir un curé. Okay? Dans certaines églises, ils vont rencontrer un homme, ils vont se confesser. Ils vont dire, bien voilà, j'ai fait ceci, cela, et puis là, ils vont confesser leurs fautes. Si on revient maintenant à la parole de Dieu, je vais vous montrer bibliquement le mot confession dans Romains 10, versets 8 à 10. Écoutez bien ceci. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche, et dans ton cœur, parce qu'on doit croire du cœur, là. Or, c'est la parole de la foi. Nous parlons d'une loi de la foi. Amen. Mais maintenant, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Nous prêchons quoi? Nous prêchons la parole de la foi. Faites attention, la parole de la foi, ce n'est pas un mouvement. Même si des gens disent, ah, bien, il y a un mouvement de la foi. Bien, moi, je préfère être dans le mouvement de la foi que d'être dans le mouvement du doute, n'est-ce pas? Amen. Mais ici, on ne parle pas d'une dénomination, on ne parle pas d'un mouvement, nous parlons en fait d'une révélation. C'est la parole de la foi que nous prêchons. Bon, c'est quoi ça? On poursuit au verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ah, donc ici, cette loi spirituelle implique la confession de la parole de Dieu, la confession de notre foi dans l'œuvre de la croix et que Jésus est non seulement mort, mais il est ressuscité d'entre les morts, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Ce texte-là, on l'a lu souvent. Les gens vont lire ce texte-là, mais est-ce qu'on a compris vraiment? Écoutez bien, je dois confesser de ma bouche. Pour parvenir au salut, je dois confesser de ma bouche, pas tous les péchés que j'ai commis de toute ma vie, là, parce que c'est impossible. Imaginez si j'ai oublié une seule faute, et là, Dieu me disait, « Ah, tu as oublié de confesser tel péché, donc tu es condamné à l'enfer. » Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, le salut. Le salut ou la délivrance des œuvres de Satan, la délivrance de l'enfer. Le salut, en fait, c'est le sozo de Dieu, la vie de Dieu. J'ai été racheté de la malédiction. Je suis sauvé en route vers le ciel. Alléluia, délivré de toutes les œuvres de Satan. Je suis sauvé, gloire à Dieu. Mais comment être sauvé?
Le texte me dit, c'est en confessant de la bouche. Au tout début, avant d'être sauvé, okay, dès que j'entends le message, je crois dans le message, là, je vais confesser, oui, je crois en Jésus. Je crois que Jésus est mort sur la croix. Je crois qu'il est ressuscité d'entre les morts. Je crois en Jésus. Je donne ma vie à Jésus. Voilà, je suis sauvé. Mais là, pour bénéficier du salut, je vais continuer à confesser mon héritage en Christ. Verset 10, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Donc, je suis déclaré juste. À ce moment-là, je donne ma vie à Jésus. Je suis sauvé et je suis déclaré juste à ce moment-là. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Le salut, c'est une chose qu'on reçoit. Oui, je suis sauvé, mais je peux vivre aussi la délivrance du Seigneur tous les jours. Donc, je suis perpétuellement sauvé aussi. Tous les jours, je suis sauvé des attaques du diable, je suis sauvé de la maladie, je suis sauvé des accidents, je suis épargné, si on veut, je suis délivré. C'est un salut quotidien. Tous les jours, je peux bénéficier de mon salut. Amen. Donc, mais comment faire? Je dois confesser cette parole. Je dois confesser ce que Dieu dit à mon sujet. Et si j'écoute souvent des messages qui, en fait, me purifient, des messages de vérité, des messages de foi qui me disent « Voici ton héritage », je peux dire « Oui, Seigneur, c'est ma portion et je déclare ce que tu as dit sur ma vie. Je m'accorde avec toi. Oui, Seigneur. » Et notre apôtre a établi cette loi universelle. Dans Luc 6, verset 45, il a dit « L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. L'homme bon tire de bonnes choses. » Remarquez, l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alléluia! Gloire à Dieu! Vous savez, le texte qu'on a lu aujourd'hui, Marc 11, verset 23-24, nous dit, je vais juste reprendre verset 24, « C'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. » Ce texte-là, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Le mot « reçu », à ce moment-là, c'est le mot « lambano ». Lambano qui veut littéralement dire « prendre avec la main » ou « saisir ». Donc, on peut relire ce texte-là. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Mais comment? En prenant par la main. Mais vous dites, ah, mais comment est-ce qu'on peut prendre par la main? Proverbe 18 nous dit, verset 20 et 21, « C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps, c'est du fruit de ses lèvres qui se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir, ou yad, sont au pouvoir de la langue. » Et ce mot-là, c'est le mot « main ». Donc, main de sa bouche, en fait. Ou vraiment, la main de l'homme ou la main dans sa bouche. En fait, vous allez chercher ce que vous voulez par votre confession. Je vais aller chercher ma guérison dans le nom de Jésus. Je vais premièrement chercher mon salut en confessant ma foi dans le Seigneur Jésus. Voilà la loi de la foi. Je dois confesser ce que Dieu dit. Je dois confesser la parole de Dieu. Et là, je vais voir des changements dans ma vie. La foi de Dieu va se manifester et la victoire sera ma portion. On poursuit demain. On n'a pas terminé. On va continuer. Et d'ici à demain, merci d'avoir été là. Soyez richement bénis.